Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto page. Ça fait un petit moment que j'ai pas scrappé de pages. J'étais dans mon December Daily, j'ai fait quelques pages d'art journal, donc j'étais plutôt sur des formats cartes en fait. Et j'ai eu un peu de mal pour tout vous dire à reprendre le format 30-30, mais contente quand même d'y être arrivée. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Du coup, j'ai tâtonné un peu, vous allez voir. Je vais travailler avec la collection Un air glacial de la Fée du Scrap. C'est la collection que j'ai utilisée pour mon December Daily aussi. J'avais deux collections de papier et en fait, je me suis servi beaucoup de celle-ci. De la Fée du Scrap, j'aime beaucoup les tons de rouge bordeaux, de gris et de bleu glacier. Donc voilà, j'ai poursuivi le plaisir du December Daily avec cette page. Donc là, je suis que sur des papiers de cette collection. Donc j'ai un petit papier carré Vichy, donc rouge bordeaux. Et l'autre papier, ce sont des petits triangles qui représentent un petit peu des sapins ou des montagnes, qui reprennent en fait les couleurs de la collection, donc le gris, le bleu, le rouge. Et j'avais envie de scraper, de mettre en valeur en fait les papiers de la fée. Vous savez que je scrape de moins en moins de papier imprimé sur mes pages. Alors sur les albums, ça, il n'y a pas de souci, mais sur mes pages de scrap, je fonctionne beaucoup avec la patouille maintenant. Là, j'en ai pas du tout utilisé, vous allez voir, il n'y a aucune colorisation, il n'y a pas du tout de patouille sur le fond. J'ai vraiment joué avec les papiers imprimés, les die et les tampons. Oui, donc je voulais voilà, accorder une part importante de ma mise en page au papier imprimé. Donc j'ai choisi de travailler sur une décoration en fait avec au moins un bon tiers de papier imprimé sur toute ma surface. Là, j'ai découpé un peu à l'œil mon papier et je l'ai coupé en fait un peu à la moitié. Vous allez voir qu'après ça me gêne. Donc je vais changer tout ça. Là, je suis sur ma page, je l'ai retaillée, elle doit faire 29 par 29 à ce stade-là. J'avais l'idée aussi d'utiliser les montagnes d'un tampon qui s'appelle Montagnes et Sapins, je crois, de la Fée du Scrap. C'est un dernier tampon qui vient tout juste de sortir. Donc je voulais le travailler comme ça, en fait, en bordure de papier imprimé et puis faire ma décoration, en fait, au niveau de ma photo, à cheval entre la partie blanche du papier et la partie des papiers imprimés. Donc voilà, en gros, on est à peu près là-dedans. Pour me permettre d'utiliser aussi deux papiers imprimés, notamment avec des couleurs assez chargées là, enfin avec le papier Vichy, il a une grosse dominante de rouge. Du coup, je l'ai laissé en fait apparaître en coupant en fait le papier avec les petits triangles, les petits sapins. Je l'ai coupé lui-même en triangle. Je voulais une mise en page assez graphique pour pas avoir juste deux rectangles de papier imprimés. Donc j'ai coupé en fait un triangle et j'ai récupéré les deux autres morceaux de triangle et je les ai collés comme ça dans chaque coin du papier rouge pour me faire une sorte de forme graphique comme ça et on distingue en fait le papier imprimé derrière. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus ? Moi, je n'ai pas optimisé forcément mes papiers. J'ai utilisé une grande bande de papier rouge en dessous. Après, vu qu'on n'en voit qu'un tout petit bout, si vous voulez économiser votre papier, n'hésitez pas à couper juste ce qu'il vous faut, hein. Moi, ça me permet comme ça d'aller vite. Et puis, comme j'ajuste ma mise en page à chaque fois, comme je ne suis jamais forcément bien arrêtée dès le départ sur ce que je vais faire, je préfère faire comme ça m'évite de couper mon papier et puis après de regretter parce que j'ai pas suffisamment de surface. Donc là, je décide de changer un petit peu. Je voulais à tout prix placer ces montagnes. Alors, je ne suis pas du tout partie à la montagne, au sport d'hiver. J'habite Nantes, donc on n'est pas du tout dans les montagnes. Mais j'avais envie de mettre un petit côté vraiment très hiver, marquer vraiment ce côté-là en rapport avec ma photo où j'ai mon petit gilet en laine doudou parce que j'ai très froid chez moi en télétravail. Et voilà, je voulais renforcer le côté hiver, pull chaud, café chaud,
J'ai même une bouillante, celles qui me suivent sur Instagram connaissent mon Maurice. C'est une petite grenouille bouillotte que j'avais près de moi tellement j'avais froid. Donc voilà, donc je voulais vraiment mettre ces montagnes pour renforcer le côté hiver et le côté froid. Mais je trouvais que tamponner en noir directement sur mon fond de page, en fait, il y avait trop de contraste, c'était trop agressif. Je suis dans des couleurs, en fait, qui sont relativement douces malgré tout. J'ai beaucoup de blanc et mon gilet est blanc crème. Et du coup, le noir directement comme ça en fond avec mes montagnes, d'autant que je patouille pas du tout là sur cette page. Ça me gênait. Donc du coup, je me suis dit, bon, pour pas que ça me gêne, il faut que je le fasse en ton sur ton. Donc j'ai embossé à chaud 2 fois ce tampon-là avec de la poudre blanche sur du papier blanc. Et j'ai détouré mon motif de façon à venir placer en fait mes montagnes sous ma photo le long de mon papier imprimé. Et je trouvais que mon papier blanc au-dessus ça manquait de quelque chose. Je trouvais ça tristoun en fait de laisser le papier blanc comme ça. C'est parce que j'ai plus l'habitude aussi d'avoir des fonds épurés. Donc je me suis dit, eh bien, je vais utiliser un calque. Et en fait là c'est un calque de chez Artemio qui est c'est des motifs de feuilles qui sont blancs. Vous l'avez en boutique, il me semble. Il existe dans plusieurs couleurs. Il y a un rose très joli aussi, un rose tout doux. Là, il est juste blanc et vous avez 2 motifs de feuillage aussi pour ce calque-là, je crois. Vous retrouvez ça en boutique. Donc, je me suis dit, en mettant du calque avec un motif blanc, ça va me permettre d'apporter un peu de contraste à mon fond, de l'habiller un petit peu, de rajouter une petite matière aussi toute douce. Le calque, peut faire penser aussi à la neige, à la glace. Donc, on est encore un peu dans le terme de l'hiver. Et bon, là, vous allez rien voir, je pense, d'ici, mais je vous fais des zooms après, vous pourrez voir le motif du calque plus précisément. Là, je pense que voilà, c'est filmé d'un petit peu trop haut. Et voilà, donc, j'ai essayé de venir faire ma mise en page comme ça. Dans le pack de la collection Un air glacial, vous avez un lot d'étiquettes coordonnées que vous pouvez aussi acheter. Vous pouvez acheter la planche d'étiquettes à l'unité aussi. Vous avez l'habitude maintenant avec les collections de la Fée. Donc j'ai découpé mes petites étiquettes qui sont coordonnées au papier et j'ai essayé de me faire un petit montage comme ça pour que ma photo, mater un peu ma photo, qu'elle ressorte un petit peu de mon fond. Donc j'ai mixé à la fois les grandes étiquettes et les plus petites. Et j'ai découpé dans du papier blanc et dans du papier imprimé de la collection, toujours un air glacial, pardon, très hivernal, des petites feuilles. Donc ça aussi, c'est un set de die de la Fée du Scrap, un set de die de cette année. Je crois qu'il s'appelle Bonne année ou Meilleurs vœux. Vous retrouvez de toute façon, comme d'habitude, sur le blog des étoiles, l'article lié avec tous les produits que j'ai utilisés pour cette page. Voilà, donc vous aurez aussi les différents die que j'ai utilisés là. Donc des die découpés dans les papiers imprimés, le rouge, le bleu, dans du papier blanc aussi. Et j'ai fait 2 petits tamponnages de branches de pin. Là aussi, c'est une planche de tampon de la Fée du Scrap également. Sur le thème de l'hiver, il y a un petit oiseau qui est trop mignon aussi, il y a une branche de gui, enfin il y a plusieurs motifs et moi j'aime beaucoup ces petites branches de sapin là. Et j'ai découpé aussi des lettres alphabet, c'est un tampon alphabet de Florilège Design de la collection hors saison et j'ai constitué le mot hiver, j'ai détouré les lettres. Et chaque lettre, je les avais tamponnées avec une encre oxyde. Là, c'est pareil, vous avez l'encre en lien direct vers la boutique sur l'article du blog. Le nom, encore une fois, Weathered quelque chose. Je ne sais jamais les prononcer, ces pauvres encres oxydes. Donc, je le trouvais assez doux et un peu soutenu quand même en gris-bleu pour que ça ressorte bien. Et donc là, je consolide mon montage pour ne pas perdre le fil. Les die feuillages, en fait, les feuilles qui sont les plus grandes, j'hésite pas, moi, quand je trouve que mes feuillages sont un peu trop grands ou
Voilà, j'hésite pas à couper en fait de façon à ne garder que quelques feuilles. Là, en fait, je les ai coupées pour garder les 2 feuilles qui sont en haut ou les 3 feuilles pour me permettre de changer, d'avoir l'impression d'avoir un die encore différent. Quand on coupe une partie, on a l'impression d'avoir 2 formats de die différents. Bon, là, j'ai retourné ma page, mais bon, ne vous inquiétez pas. De toute façon, mes tamponnages directement sur le fond, de toute façon, je les recouvrais, donc c'était pas bien grave. Voilà, j'ai mis aussi un petit liseré pour faire la transition entre les papiers imprimés et mon fond de page. J'ai découpé une petite bandelette de papier à paillettes argent. Je repositionne tout ça. Voilà. Et j'ai tamponné et détouré le mot cocooning aussi. C'est une planche de tampon de mes petits ciseaux. Là encore, vous l'avez en lien direct vers la boutique, le lien sur le blog, avec le lien direct vers la boutique. Je vais y arriver, pardon, je bafouille. Voilà, qu'est-ce que je rajoute? Je trouvais que ça manquait quelque chose. Vous savez, j'aime bien en fait embellir. J'ai ma mise en page, voilà, au niveau de ma page, mais j'aime bien embellir en fait un côté en haut ou à droite ou à gauche, peu importe. En général, c'est souvent en bas à gauche et en haut à droite. Et là, voilà, j'ai essayé de placer mes éléments en haut de ma page, mais je trouvais que, je sais pas, ça n'allait pas. Donc, du coup, je les ai placés en bas à gauche. Donc, c'est toujours les mêmes die, découpés dans mes papiers imprimés un air glacial. Et j'ai découpé juste 2 petites feuilles. C'est la partie haute du die. Voilà, je place mon titre. Donc, je m'aide de ma règle pour être à peu près droite. J'ai centré le titre hiver par rapport à ma page. Et je ne sais pas si je vous ai filmé cette partie ou si j'ai fait une coupe, je ne sais plus. En fait, mes papiers imprimés, là, je les avais coupés. En fait, ils faisaient en hauteur à peu près 15 cm ou 14-15. Et du coup, c'était pile poil la moitié de ma page. Et je trouvais, souvent, quand on fait comme ça, moitié-moitié, je trouve que les mises en page sont plus difficiles à équilibrer. Alors là encore, les règles sont faites pour être contournées, hein, mais c'est un peu comme en photographie où on évite de placer l'horizon au centre de sa photo. On essaye de le placer soit au premier tiers, soit au 2 tiers. Et bien pour le scrap, quand on fait les embellissements, si vous tâtonnez un petit peu, si vous ne savez pas trop comment faire, et ben, vous n'hésitez pas à appliquer aussi cette règle-là, c'est-à-dire éviter de placer en fait vos papiers imprimés pour que ça fasse vraiment la moitié de votre page. Après, si vous êtes à l'aise, c'est un petit truc pour que ce soit plus simple et que vous trouviez plus facilement et plus rapidement un équilibre dans votre mise en page. Après, on peut très bien faire moitié-moitié, il n'y a pas de souci. On peut jouer sur la symétrie aussi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, et j'ai rajouté une petite tasse de café au chocolat liégeois avec de la chantilly, là, tamponnée avec une oxyde rouge. C'est Age quelque chose. Là encore, vous avez le lien direct vers la boutique dans l'article du blog. Là, vous voyez les montagnes, le motif du papier calque. Ah oui, à la toute fin, j'ai rajouté des dots avec le Crystal Drops de Nuvo, le cocooning. Et là, vous voyez un peu plus les détails des papiers aussi avec les petits motifs de triangle. Alors bon, si j'avais réfléchi un peu, si j'avais su à l'avance que j'allais faire cette page avec cette mise en page, j'aurais choisi de mettre mes petits triangles avec la pointe vers le haut plutôt. Bon là, c'était coupé comme ça, donc tant pis. Tant pis, c'est comme ça, c'est pas bien grave. Ça fait voilà, comme si c'était des stalactites qui tombaient, on va dire. Voilà, mais écoutez, je vous laisse avec les photos à la suite. J'espère que cette page vous aura plu. Et puis voilà, je vous laisse avec les petits zooms. Et puis je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.